الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. الله أكبر. D'après Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Et la parole Alhamdulillah remplit la balance. Et la parole Subhanallah walhamdulillah remplissent à elles deux, ou bien remplissent chacune d'entre elles, ce qui se trouve entre le ciel et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une épreuve. La patience est une clarté. Le Coran est une preuve pour ou contre toi. Chaque personne se lève devant son âme. Certaines la franchissent et d'autres la perdent. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés au 23e hadith. Et c'est un hadith qui a la plus grande importance. Celui qui étudie ce hadith, le comprend et le met en pratique, pourra insha'Allah ta'ala faire partie des gens qui ont vendu leurs âmes ou leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont affranchi. Et à chaque fois qu'on avance dans l'étude de l'Arba'in al-Nawawiyya, on voit de la baraka de ce livre et de la science et de l'intelligence de l'auteur Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et plus que tout cela, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véritablement Rasulullah, le messager d'Allah, et que ce qu'il nous transmettait lui venait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des paroles aussi riches que cela ou que celles-ci ne peuvent venir que du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'étude de certains passages de ces ahadiths nécessite de longues heures. Et celui qui met en pratique ce qu'il y a dans ce livre, sans aucun doute, bi'idhnillahi ta'ala wa rahmatih, fera partie des gens du paradis. Wa la yukhlifullahu al-mi'ad. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Lorsqu'il promet une chose, il la donne tout le temps, subhanahu wa ta'ala. La semaine dernière, on a étudié le 21e hadith et le 22e hadith concernant l'istiqam, la droiture, et que la finalité de cette chose était le paradis. Dans ce hadith, le hadith d'Abi Malik al-Harith radiyallahu anhu, il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: at-tuhuru shatrul iman. At-tuhuru shatrul iman. La purification est la moitié de la foi. La moitié de la foi. At-tahur, c'est la purification. Les savants ont divergé sur deux paroles, ou entre deux paroles, quant à l'explication du mot dans ce hadith at-tahur, ou bien at-tuhur.
هل المقصود من الطهور في هذا الحديث هو الوضوء المعروف أو رفع الحدث والخبث أو الطهارة المعنى اللغوية بمعنى التنزه عن جميع القبائح. Dans ce hadith, ou lors de l'explication de ce hadith, les savants ont divergé quant au sens du mot at-tuhur, la purification dans ce hadith. Une partie des savants ont dit que le sens voulu ici dans ce hadith, c'est al-wudu, c'est la purification afin de pouvoir accomplir la prière. Afin de pouvoir accomplir la prière. Et ce qui appuie cette parole, ou parmi les choses qui appuient cette parole, c'est qu'on trouve dans d'autres riwayas du hadith, dans d'autres versions du hadith, al-wudu shatrul iman. On trouve de manière explicite le terme des ablutions. At-tuhuru shatrul iman. Donc des savants ont dit ay al-wudu shatrul iman. Comme dans la riwaya d'Ibn Majah, comme dans la version qui a été citée par l'imam Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, ou plutôt at-Tirmidhi. Et Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, nous dit, ou bien dans la version d'Ibn Majah, il y a isbaghul wudu. Le fait de parfaire ses ablutions, c'est la moitié de la foi. Et dans la version de l'imam at-Tirmidhi, al-wudu, les ablutions. Ce qui ajoute de la force à cet avis religieux, c'est que dans le Coran, on cite la foi en voulant par cela as-salah. On cite le mot al-iman et on veut par cela as-salah. Donc si on dit que at-tuhur a pour sens al-wudu, al-wudu équivaut à la moitié de la foi. Et on expliquera donc le sens du mot la foi par as-salah. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم. Allah nous dit dans le Coran, et Allah ne va pas délaisser ou perdre votre foi. Le sens du mot foi dans ce verset, c'est vos prières. Cela car avant, les musulmans priaient en direction de Bayt al-Maqdis. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a ordonné le changement de la Qibla vers Al-Kaaba. Et certaines personnes sont mortes entre-temps. Alors les compagnons se sont posés une question. Qu'en est-il des prières qui ont été accomplies en direction de Bayt al-Maqdis? Est-ce que nos frères auront les récompenses ou pas? Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Votre foi ne va pas se perdre, vos salawats ne vont pas se perdre, mais votre récompense est préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le premier avis. Voici le premier avis. Le deuxième avis, fussira at-tuhur bil ma'na اللغوية والطهور لغة التنزه والترك والابتعاد عن القبائح كلها. التنزه والترك القبائح. فعلى هذا التفسير يشمل جميع العيوب والنقائص والقبائح بدءا بالشرك بالله تبارك وتعالى وجميع المعاصي من الكبائر وكل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. Le deuxième sens qui a été cité par une partie des savants, c'est que le sens de tuhur, la purification dans ce verset,
c'est la purification linguistiquement, dans la langue arabe. Et le sens du mot at-tuhur dans la langue arabe, c'est le fait de se purifier et de délaisser, de s'éloigner de toutes les mauvaises choses. De toutes les mauvaises choses. De toute souillure, de toute impureté et de toute mauvaise chose. Donc, les savants qui ont préféré cet avis ont dit la prière ou bien la purification ne représente pas la moitié de la prière. Il y a plus que ça. Il y a plusieurs conditions. Ils ont également dit que la prière ne représente pas la moitié de la foi, ou bien la foi tout entière. Ils ont dit donc le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, at-tuhur, la purification, c'est la purification générale. La purification générale de toute chose, de tous les maux, de toute impureté. Et cela correspond en effet à la moitié de la foi. Cela correspond en effet à la moitié de la foi. Donc, at-tuhur ici, la purification de quoi? La purification en premier lieu du qalb, du cœur. C'est la base de toute chose. Tu purifies ton cœur du shirk, tes membres du shirk, ta langue du shirk, billahi al-azim. Tu dois purifier ton cœur de vouloir tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble des adorations. Car le polythéisme est la pire injustice, comme Allah nous dit dans le Coran, inna shirka la zulmun azim. Car le polythéisme est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas sans repentir. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu al-jannah. Également, le paradis lui interdit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Tu dois te purifier également des grands péchés. Tu dois te purifier aussi des petits péchés. Tu dois purifier ton cœur, ton corps et ta langue de tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et n'agrée pas. Ensuite, les savants ont expliqué comment est-ce que cela va représenter la moitié de la foi. Al-shatr yutlaqu ala al-nisf ou ala al-juz. At-tuhur ou shatr al-iman. Shatr al-iman, ça vient dans la langue arabe et on entend par cela la moitié. Mais ça n'est pas toujours le cas. Al-shatr, ça peut être aussi une partie, sans que ce soit exactement la moitié. Sans que ça ne soit exactement la moitié. Donc, at-tuhur ou shatr al-iman, si on dit qu'at-tuhur, c'est le fait de se purifier de toutes mauvaises choses, comme le shirk, comme les grands péchés et les petits péchés, comment on va expliquer que cela est l'équivalent de la moitié de la foi? قال العلماء الإيمان نصفان إما أمر إما نهي. Les savants disent que la foi se divise en deux. C'est soit une chose qu'on te demande de mettre en pratique, soit une chose qu'on t'interdit et dont tu dois t'en éloigner. Donc, at-tuhur, ça remplit la moitié de tout cela. At-tuhur, la purification, le délaissement, ça remplit la moitié donc de ce qui t'est demandé religieusement. Ça remplit la moitié de ce qui t'est demandé religieusement. Donc, la purification et le fait de s'éloigner des péchés représente la moitié de la foi. Il ne restera plus à la personne à faire quoi? Il ne lui restera plus qu'à mettre en pratique tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne. Alors ainsi, elle aura complété et mis en pratique la moitié de la foi. L'homme a l'obligation de se purifier. L'homme a l'obligation de commencer par la purification de son cœur. Et celui qui ne donne pas d'importance à son cœur et qui commence par son apparence, qui commence par la langue,
et les autres membres ne réussira jamais. Car il n'aura pas suivi le manhaj du Coran. Car il n'aura pas suivi le manhaj des Anbiya et des Rusul, alayhi as-salatu was-salam. Et lorsqu'on médite sur la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a commencé par la purification des cœurs, tout comme a commencé ses frères avant lui. Nuh alayhi salam et l'ensemble des prophètes et messagers ont commencé par appeler à la purification des cœurs. Cela car, si le cœur est bon et sain, tout le reste du corps le sera. Et si le cœur est mauvais et corrompu, tout le reste du corps le sera, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Comme nous avons étudié dans ce recueil de hadith mubarak de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tu dois purifier ton cœur après l'avoir purifié du polythéisme, de toute haine et de toute mauvaise intention à l'égard de tes frères et à l'égard des musulmans. Tahhir qalbak min al-hiqd wa min al-hasad. Tu dois purifier ton cœur également de la jalousie à l'égard de tes frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal nous montre l'état du cœur des musulmans les uns envers les autres, les langues des musulmans les uns envers les autres, les corps des musulmans les uns envers les autres, les relations des musulmans les uns envers les autres, et comment ils doivent se comporter entre eux, comme des frères. Comme des frères. Et le frère, ton frère, tu ne l'opprimes pas, tu ne parles pas sur lui, tu ne lui nuis pas, mais tu veux son bien, tout comme tu le veux pour toi-même, et tu lui recommandes le bien, et tu l'appelles au bien, et tu lui embellis, et tu le mangardes contre le mal, et tu lui fais détester cela. Et ces deux paroles sont bonnes. Ces deux paroles sont bonnes. C'est-à-dire que de dire que la purification, ça peut être al-wudu al-ma'ruf, tout comme ça peut être al-tanazzuh an ma la yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir parlé de cette purification, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à une autre étape, à l'étape de la langue. Après avoir parlé de l'étape du cœur, de la purification du cœur, ou bien de la purification de par le wudu, selon l'avis qui sera retenu ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe ensuite à ce membre qui est la langue. Et lorsqu'on médite les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que dans certains ahadiths, il nous montre que le roi des membres c'est le cœur, et dans d'autres ahadiths que c'est la langue qui contrôle le tout. Et les savants ont uni entre les deux en disant que la base c'est le cœur, mais celui qui va refléter le membre, qui va refléter ceux qui s'y trouvent, c'est la langue. Alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir parlé de la purification intérieure, passe à ce membre, qui est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, la langue, pour celui qui a su l'utiliser à bon escient, et qui causera la perte de celui qui ne l'aura pas utilisé selon ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette langue, tu peux rentrer dans l'islam, dans ce bas monde qui est le paradis de ce bas monde, et rentrer dans le Jannah qui est le paradis de l'autre, en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Et avec cette même langue, tu peux sortir de ce paradis et rentrer en enfer si tu ne reconnais pas l'unité d'Allah Azza wa Jalla, si tu insultes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou toute parole qui fait sortir de l'islam, wal iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si dans ce hadith il nous montrait que celui qui prend soin de son cœur, ça va se voir dans ses paroles. Celui qui prend soin de son cœur et qui purifie son cœur, cela va se refléter dans ses paroles. Et tout comme le cœur doit être purifié, les mots doivent l'être également. Ton comportement doit l'être également. Donc cette purification va emmener le serviteur à prononcer les meilleures paroles.
Cette purification va emmener le serviteur à prononcer les meilleures paroles. فأعقب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الطهارة القلبية بذكر اللسان لأن نتيجة هذه الطهارة القول الحسن. وأجمع كلمة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la relation qu'il y a entre le cœur et la langue, et nous montre que celui qui purifie son cœur ou ses membres, cela le poussera à prononcer les meilleures paroles. Et la meilleure parole, la plus concise et la plus riche, pour montrer qu'Allah Azza wa Jalla n'a aucun défaut et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de tout manquement, c'est Subhanallah. Subhanallah. هذه كلمة عظيمة مباركة. هذه الكلمة ذكرت مرارا مرات في القرآن الكريم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذه الكلمة. Cette parole, alhamdulillah, a été citée de nombreuses fois dans le Coran, au début de beaucoup de sourates, a été citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a démontré les mérites. Premièrement, purifie le cœur. Ensuite, cette langue vient prononcer cette parole azim, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt alhamdulillah, donc at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. La première parole que cite ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas subhanallah comme j'ai dit, mais alhamdulillah. Pourquoi cela? Car c'est la parole la plus courte, mais la plus bénie et la plus riche, qui vient affirmer la perfection absolue d'Allah Azza wa Jalla. Et ce que j'ai cité pour subhanallah, ça vient après ça. فقولك الحمد لله أجمع كلمة وأعظم كلمة تبين كمال الرب جل جلاله. هذه الكلمة العظيمة الحمد لله أعظم كلمة على قصرها جاءت لبيان كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه في صفاته وفي أفعاله تبارك وتعالى. Donc on a commencé par citer Alhamdulillah. Pourquoi cela? Car c'est la parole la plus courte et la plus riche, venant affirmer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs et dans l'ensemble de ses actions. Lorsque tu dis Alhamdulillah, que signifie cette parole? Tu dois étudier cette parole, la comprendre, pour la prononcer et en tirer les mérites et les bénéfices. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu affirmes à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection totale et absolue, celle qui n'accepte aucun défaut et aucun manquement. ما معنى الحمد لله؟ قال أهل العلم معنى الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم وإجلال. وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم وإجلال. Lorsque tu dis Alhamdulillah, cette parole n'est pas dépourvue de sens. Elle a un sens qui est plus énorme que les cieux et la terre et tout ce qui est contenu entre les deux. Quand tu dis Alhamdulillah, tu dis qu'Allah Azza wa Jalla est décrit par l'ensemble des noms les plus parfaits et des attributs les plus complets, et que l'ensemble de ses actions ne comprennent aucun défaut et aucun manquement. Avec cette parole,
quand tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est une parole, subhanallah, mais qui est très lourde de sens. Qui est très lourde de sens. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu as fait la moitié du travail. Tu as affirmé la perfection totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le mérite de cette parole et nous dit Tamla'ul mizan. Alhamdulillah, remplit la balance. Al-mizan, la balance qui sera posée yawm al-qiyamah. La kifatan, elle a deux plateaux. Mizanun haqiqi, c'est une balance réelle qu'Allah Azza wa Jal va mettre yawm al-qiyamah pour peser les actions des gens. Et certaines personnes seront pesées, comme cela est affirmé dans certains ahadiths. وفي هذا الإيمان بالبعث والنشور بالجزاء والحساب. Et dans cela, ou avec cela, on tire l'affirmation de la résurrection yawm al-qiyamah, l'affirmation du jugement et des comptes, que les gens vont comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes, et qu'on sera jugé. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah dans le Coran nous dit qu'on mettra la balance le jour de la résurrection. Et chacun sera jugé. Et ses actions seront jugées. Cette balance est immense. Elle est très vaste. Mais Alhamdulillah, c'est une parole qui a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. De par la prononciation de cette parole, tu as établi un lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors la récompense qu'Allah a préparée pour ceux qui ont prononcé cette parole va remplir cette balance. Car quand la hasana a un rapport avec Tawhidullah, personne ne peut estimer cela si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qui peut estimer les hasanat qu'auront ceux qui auront prononcé cette parole Alhamdulillah? Personne ne le peut si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est la taille de cette balance? La ya'lamuhu illa Allah. Mais on a des signes qui nous montrent que cette balance est immense. Fi hadith al-bitaq, le hadith de la carte, les feuillets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وتنشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on va amener un homme de ma communauté le jour du jugement dernier et on va déployer ses feuillets. Il y aura 99 feuillets et chacun de ces feuillets couvrira l'horizon, aura comme portée la portée de l'horizon. Lorsque tu regardes devant toi de droite à gauche, tout ce que tu vois, lorsque ton visage est en face, tout ce que tu vois, cet homme aura 99 feuillets. Chacun de ces feuillets sera l'équivalent de cela. Kullu sijillin madd al-basar. Subhanallah. Ensuite, on va lui dire est-ce que tu as ou bien est-ce que tu renais une des choses qui a été inscrite dans tes feuilles? Il dira non au Seigneur. Est-ce que les scribes t'ont opprimé? Non au Seigneur. Est-ce que tu as une bonne action? Il dira non. Il va avoir peur et il va dire non. On va lui dire si tu as une action prête. Tu as une bonne action. Et on va amener une carte. Et on va lui dire tu ne seras pas opprimé. Allah Azza wa Jalla est juste. Il n'opprime jamais ses serviteurs. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدٍ. Ensuite on va lui dire احضر وزنك. Ramène ce que tu as pesé. Qu'est-ce qu'on va ramener? Les 99 feuillets. Et on va mettre ces 99 feuillets sur un plateau de la balance. Subhanallah. Donc un seul plateau de la balance pourra contenir les 99 feuillets. Si ça c'est un seul plateau, que dire des deux? Et sur l'autre plateau on va ramener cette carte sur laquelle sera inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et on va mettre les 99 feuillets. Cet homme va dire mais que pourrait faire cette carte devant ces 99 feuillets?
Et lorsqu'on va poser cette carte sur le deuxième plateau de la balance, sur le plateau des hasanat, les 99 feuillets vont s'envoler, littéralement vont voltiger, et la carte sera plus lourde. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Shahiduna min al-hadith, si'atul mizan. Pourquoi est-ce qu'on a cité ce hadith? Pourquoi est-ce que j'ai cité ce hadith? Pour montrer que la balance, c'est une créature immense. Alhamdulillah va remplir la balance. Ça nous montre quoi? Que la récompense de cette parole est immense. Et personne ne peut savoir la récompense de cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim al-khabir, al-latif, akram al-akrami, al-shakur, al-alim subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ou tamla'u ma bayna as-samaa'i wal ard. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir parlé de l'alhamdulillah, nous parle d'une autre parole et nous dit le fait d'unir entre ces deux paroles, subhanallah et alhamdulillah, ça remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Ça remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. La personne a dit alhamdulillah, ça remplit quoi? Ça remplit la balance. Et ensuite il dit subhanallah walhamdulillah, ça remplit quoi? L'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Même yaqdiru hadi al-hasanat. Qui est-ce qui peut estimer les hasanats de celui qui a prononcé alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah? Les savants ont posé une question et ont dit: al-mizan, la balance, est plus grande que l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et pourtant, en disant juste alhamdulillah, il a rempli la balance. Comment se fait-il que lorsqu'il dit alhamdulillah et subhanallah, les deux paroles, ou bien subhanallah ou alhamdulillah, il remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, sachant que c'est plus petit? Est-ce qu'on doit comprendre de cela que celui qui dit alhamdulillah a plus de hasanat que celui qui dit subhanallah ou alhamdulillah? Non, le sens n'est pas ça. Quand tu dis alhamdulillah, tu as affirmé la perfection absolue à Allah azza wa jalla. Et quand tu dis subhanallah, tu as fait l'autre partie qui est, dans l'alhamdulillah, tu as ramené l'affirmation. Tu as affirmé Allah azza wa jalla l'ensemble des perfections. Et quand tu dis subhanallah, ma ma'na subhanallah? Tanzihullah an jami'i al-naqais wal-'uyub. Quand tu dis subhanallah, tu éloignes Allah et tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala de l'ensemble des défauts et des manquements. Quand tu dis subhanallah, cette parole-là, c'est une parole qu'on entend souvent, mais qui connaît son sens? Et qui, lorsqu'il prononce ces paroles, son cœur parle avant sa langue. Lorsque tu dis alhamdulillah ayyuha al-akh al-mubarak, tu dois comprendre ce que tu prononces. Quand tu dis subhanallah ayyuha al-akh al-tayyib, tu dois comprendre ce que tu prononces. Et wallahi, que si on avait compris le sens de ces paroles, cela nous aurait détourné de toutes les mauvaises paroles, de mentir, d'insulter et de dire tout ce qu'Allah azza wa jalla n'aime pas et n'admire. Comment de la même bouche peut sortir subhanallah, alhamdulillah et des insultes? Là wallah, c'est dû à nos manquements. Premièrement, dans le tafaqquh fi d-din, dans la compréhension des termes religieux qui sont utilisés dans le Coran et la Sunna. Donc le sens de subhanallah est tanzihullah an jami'i al-'uyub wal-naqais. فإذا قلت سبحان الله ما معنى ذلك؟ أنزه الله وأبعد الله عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله وكماله وسلطانه تبارك وتعالى. أنزه الله عن جميع النقائص، أنزه الله عن الصاحبة والولد، أنزه الله عن السنة والنوم، أنزه الله عن كل ما لا يليق بكماله تبارك وتعالى.
Lorsque tu dis Subhanallah, tu purifies Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais Ya Allah, tu es loin de tous les manquements. Ya Allah, tu es purifié de tout ce qu'on a dit comme mal sur toi. Ya Allah, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de compagne. Ya Allah, aucun défaut ne s'approche de toi. Ya Allah, tu n'as aucun défaut et tu n'as aucun manquement. Mais bien au contraire, tu as la perfection absolue dans l'ensemble de tes noms, dans l'ensemble de tes attributs, dans l'ensemble de tes actions. Ya Rabbal Alamin. Donc celui qui médite sur ces deux paroles, lorsque tu dis Subhanallah et ensuite tu dis Alhamdulillah, ben en réalité c'est comme ça se rapproche du sens de La ilaha illallah, ou plutôt ça a le même tarkib que La ilaha illallah, dans le sens où il y a d'abord une négation et ensuite une affirmation. Quand tu dis La ilaha illallah, il y a deux piliers comme nous avons étudié et répété. Quand tu dis La ilaha, c'est la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, c'est l'affirmation que le seul à mériter toute l'adoration, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ben quand tu dis Subhanallah et ensuite tu dis Alhamdulillah, tu as également mis en pratique la négation et l'affirmation. Comment ça? Quand tu dis Subhanallah, tu éloignes Allah de tous les défauts et de tous les manquements, c'est la négation. Et quand tu viens ensuite dire Alhamdulillah, tu affirmes la perfection totale d'Allah Azza wa Jal, donc c'est quoi? C'est l'affirmation. Alors on ne s'étonne pas de la générosité d'Allah Azza wa Jal pour celui qui prononce cette parole. فهو أكرم الأكرمين وهو الغني الحميد وهو الشكور. Allah Azza wa Jal, c'est le généreux, c'est le riche. C'est celui qui se montre reconnaissant envers son serviteur. Son serviteur fait peu et dit peu. Et Allah Azza wa Jal le récompense et lui donne beaucoup, sans compter. Sans compter, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu dis Subhanallah et tu dis Alhamdulillah, tu as amené la négation, puis l'affirmation. Donc tu as repoussé tout le mal et tu as affirmé tout le bien et toute la perfection. Et cette distinction entre donc la parole Alhamdulillah seul et Subhanallah walhamdulillah, donc tamla'u al-mizan, remplit la balance, yani tamla'u ala al-ifrad, donc au singulier. Les savants disent ay hadhi al-jumla, hadhi al-kalima. Donc celui qui a rapporté le hadith a dit tamla'u ou tamla'an. D'accord? Il y a une troisième version qui est venue, dont je ne me souviens plus. Donc tamla'u, c'est au singulier. Donc subhanallah walhamdulillah, rempli au singulier. Les savants disent ay hadhi jumla bikamiliha, mafhum, ay subhanallah walhamdulillah tamla'u. Donc une partie des savants dit, pour expliquer, tamla'u au singulier, c'est-à-dire cette phrase subhanallah walhamdulillah, cette phrase tout entière remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Pour la deuxième version, tamla'an au duel, c'est-à-dire les deux, les savants ont dit chacune de ces deux paroles, toute seule, d'accord, ou les deux paroles remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Comment expliquer alors que les deux paroles remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, et que la parole toute seule, alhamdulillah, remplit la balance, qui est plus grande que les cieux et la terre? Certains savants disent, quand la personne dit alhamdulillah, cette parole immense, ben il a rempli la balance. Puis il vient et ajoute subhanallah walhamdulillah, et Allah Azza wa Jal ajoute à la balance l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc la balance reste remplie, mais Allah Azza wa Jal, par sa générosité, va ajouter à cela l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. L'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Qui est-ce qui peut estimer cela? Qui est-ce qui peut estimer ne serait-ce que l'équivalent de la terre? Subhanallah. Donc ces paroles sont vraiment mubarak, sont des paroles bénies. Et regardez comment Allah Azza wa Jal nous facilite le bien. Après tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité, tu vas utiliser ce membre qui est la langue pour lui désobéir. Là, wallah.
Tu dois utiliser ce membre dans son obéissance. Et celui qui prononce ces belles paroles avec sa langue, après avoir purifié son cœur, tu verras qu'il n'arrivera pas à prononcer et proférer de mauvaises paroles. Tu verras que sa langue ne dira que le bien et sera loin du mal. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. La meilleure chose par laquelle tu peux purifier ton cœur, c'est d'enlever le fait de te diriger vers un autre qu'Allah Azza wa Jalla dans l'ensemble des adorations. Celui qui fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous montre qu'Allah va le guider à bien utiliser sa langue. Après avoir dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il va le guider et va l'aider à faire le bien, va se diriger vers Allah, va se détourner de tout autre que lui, va prononcer de bonnes paroles et va s'éloigner des mauvaises paroles. Et parmi les meilleures paroles, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 paroles. La ilaha illallah, subhanallah, ou bien Allahu Akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah, wa alhamdulillah. Ces 4 paroles sont les meilleures paroles. Dans l'autre hadith, la hawla wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Il y a aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Et dans le dernier hadith Sahih Bukhari, kalimatan khafifatan على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 2 paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, bien aimées auprès du miséricordieux, du tout miséricordieux, subhanallah wa bihamdi et subhanallah al-azim. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla aime ces paroles et a préparé une grande récompense pour ceux qui prononceront ces paroles. Et si on médite le Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a choisi d'ouvrir son livre par quelle parole? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quelle est la parole des gens du paradis lorsqu'ils vont rentrer? Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hada. Subhanallah. Dans de nombreuses adorations, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré cette parole. Alhamdulillah et subhanallah, en prière, en recours. Et lorsque tu finis la salat, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, jusqu'à arriver à quoi? Tu dis 33 fois subhanallah, ensuite 33 fois alhamdulillah, ensuite 33 fois Allahu Akbar. Tu purifies Allah Azza wa Jalla, tu l'éloignes de tous les défauts, de tous les manquements 33 fois. Ensuite, après avoir fait cela, tu lui affirmes la perfection du contraire. C'est-à-dire qu'il n'a aucun défaut et qu'il est parfait dans tous ses attributs. Et ensuite tu finis en disant 33 fois Allahu Akbar. Allah est encore plus grand que tout ce que tu peux dire. Et toute opinion que tu pourras avoir de ton Seigneur, sache qu'Allah Azza wa Jalla est encore plus grand dans sa rububiyya, dans l'uluhiyya, dans l'asma wa sifat, dans le hukm wa al-qada subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah est encore plus grand que tout cela. Dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms, dans ses attributs, dans son jugement, dans tout ce qu'il fait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le mot subhanallah en arabe vient de la base, le sin, le ba et le ha, comme sabaha, comme nage. D'accord? Et lorsque 2 mots ont la même base, il y a un rapport. Il y a un rapport. Celui qui nage, la yasbahu fil bahr ou fil ma, ma maqsoudou an-najat min al-halak. فبالسباحة يبعد نفسه عن الهلاك بالغرق. فالذي يقول سبحان الله يبعد الله عن النقائص والعيوب. هكذا. Celui qui nage, donc le sens du mot sabaha, quel est son but? Il éloigne sa personne de la noyade, donc de la mort. D'accord? Et celui qui dit subhanallah, il éloigne Allah Azza wa Jalla de l'ensemble des manquements et de l'ensemble des défauts. Subhanahu wa ta'ala. L'application grise qui
Il y a une voiture qui gêne. Une voiture grise, une Picasso. Il y a un camion qui veut passer. Si une personne, si le propriétaire du véhicule est dans la mosquée, on lui demande de la déplacer. Allah musta'an. Oui. Je répète, il y a une voiture grise qui gêne Picasso. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait parlé de la purification, qui est soit les ablutions, soit la purification du cœur, du corps, de la langue et de tout ce qu'Allah azza wa jalla n'aime pas comme défaut et péché, puis nous avoir parlé de la langue, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des membres, des adorations avec les membres. Et tout comme il a choisi une des meilleures paroles pour nous parler de la langue, qui est Alhamdulillah et qui est Subhanallah, il a choisi la meilleure action qu'on puisse faire avec les membres. Quelle est la meilleure action qu'on puisse faire avec les membres? As-salah. As-salah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit was-salatu nur. La prière, c'est une lumière. La prière, c'est une lumière. Ensuite, was-sadaqatu burhan. L'aumône, c'est une preuve. Ce qui est voulu par l'aumône, c'est le zakat. Donc ici, on nous cite les deux piliers de l'islam, la salat et la zakat. La salat et la zakat. Wa sabr diya. Et la patience, diya, c'est quoi? C'est une lumière. Donc, nour, c'est une lumière. Burhan, c'est aussi une lumière. Ça veut dire une preuve, mais c'est aussi une lumière. Et diya, c'est aussi une lumière. Quelle est la différence entre al-nour, al-burhan et al-diya? Si on médite dans le Coran, on voit que al-qamar a été décrit par quoi? Nour. Mais le soleil, par quoi a-t-il été décrit? Diya. On comprend de cela que al-nour, c'est une lumière qui éclaire, mais il n'y a pas de chaleur avec. Al-diya, c'est une lumière, mais qui est accompagnée d'une harara, qui est dure à supporter. C'est pour ça qu'on a parlé de sabr en utilisant le mot diya, car c'est une lumière, ça va illuminer ton chemin et t'aider dans les situations, mais c'est dur à supporter, c'est dur de patienter. Comme on expliquera lorsqu'on parlera de ce passage. Et pour le burhan, c'est une lumière, qui est devant la lumière du soleil. Donc on revient à la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa salatu nur. La prière, c'est une lumière. C'est une lumière où? C'est une lumière dans ton cœur. C'est une lumière à poil sur ton visage. C'est une lumière sur tes membres. C'est une lumière dans ce bas monde. C'est une lumière fi qabri, dans ta tombe. C'est une lumière ala sirat, sur le pont yawm al-qiyamah, qui sera mis au-dessus de l'enfer. C'est une lumière yawm al-qiyamah. Donc as-salah, c'est une lumière dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans toutes les situations, ce sera une lumière par laquelle Allah azza wa jalla va t'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 5 prières qu'Allah a ordonnées, a prescrites. Celui qui les met en pratique et qui les préserve, elles seront pour lui une lumière. Elles seront pour lui une lumière. Ensuite, il nous dit, celui qui la délaisse et ne la préserve pas, elles ne seront pas pour lui une prière. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il le pardonne. Donc le croyant, après avoir purifié son cœur et prononcé de bonnes paroles, il accomplit les 5 prières. Et si Allah Azza wa Jalla veut encore plus son bien, il fait aussi les prières surrogatoires. Par cette prière, Allah Azza wa Jalla va te purifier et t'éloigner des péchés. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmage. La personne qui fait la prière, tu vois qu'elle s'éloigne des péchés. Et celui qui prie sérieusement
en apparence, et que tu ne vois pas qu'il s'éloigne des péchés, c'est qu'il a une maladie dans son cœur et qu'il a des péchés dans son cœur. C'est qu'il a un manque de sincérité, de véracité envers Allah Azza wa Jalla. Car celui qui accomplit la prière en son temps, comme Allah lui a ordonné, Allah a promis dans le Coran qu'il allait l'éloigner des péchés, du blâmable et des manquements. Donc si tu vois quelqu'un accomplir la prière mais qui continue dans ses péchés, c'est qu'il a un manquement dans l'accomplissement de cette prière, ou bien qu'il a un problème dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Cette prière va te guider, à l'image de quelqu'un qui était dans les ténèbres, à qui on a donné une lanterne. Son chemin est semé d'embûches. Vois-tu la personne qui va traverser ce chemin sans lumière? Est-ce que tu penses qu'il va atteindre son but sain et sauf? Là, ouais. Mais celui qui a cette lanterne, il pourra voir les trous, il pourra voir le danger qu'il y a sur son chemin et emprunter le meilleur chemin. Ben, ta prière dans ta vie, elle est à l'image de cette lanterne. Et plus encore. Et plus encore. Celui qui fait la prière, il a un pacte avec Allah de le faire en trop pareil. Celui qui fait la prière a un lien solide avec son Seigneur. A un lien solide avec son Seigneur, au minimum 5 fois par jour. Et les savants disent, celui qui accomplit bien cette prière et qui se tient bien devant Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, Allah lui facilitera la station debout Yawm al-Qiyamah lorsqu'il comparaîtra devant lui pour être jugé. Subhanallah. Donc il y a une relation directe entre cette prière dans ce bas monde, ta station debout, et ta station debout Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te tiens debout dans ta prière, dans ce bas monde, que ça te rappelle ta station debout Yawm al-Qiyamah. Si tu l'as fait bien dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va te l'alléger Yawm al-Qiyamah. Et bi'iznillah, tu seras sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Donc celui qui a accompli la prière de la meilleure façon, ou comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné, Allah Azza wa Jal va lui accorder la réussite dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Il accomplit l'au-delà de la meilleure façon. Il fait sa ablution avec science, en se rappelant qu'il fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se soumet à Allah lorsqu'il fait cette action. Et ce wudu-là également sera une lumière. Et on va s'arrêter là, on continuera demain. Bi'idhnillahi ta'ala, insha'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم علمنا ما جهلنا وفقنا إلى العمل بما تحب وترضى وطهر قلوبنا وألسنتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك